Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais réagir à une vidéo que je suis en train de monter pour la publier et mettre aussi mon react et apporter aussi des informations en plus sur ce que j'avais fait sur mon entraînement. Donc voilà. J'essaie de trouver un bon angle pour avoir une bonne lumière, mais c'est pas évident. Là, j'avais commencé avec donc des tractions lestées pour travailler ma force du coup pour le bonhomme, la traction à bras. Et donc j'ai commencé à 30 kg et j'ai augmenté au fur et à mesure avec plutôt 37 kg à peu près, jusqu'à 37 kg, 37-35 kg. J'ai varié entre en tempo, en one shot aussi. One shot c'est quand tu fais d'affilée. Un tempo c'est quand tu mets plus de temps sous tension sur le moment. Quand tu le fais un peu plus lentement ou quoi. Ou avec du posé. Genre quand tu poses le menton sur la barre, et après tu redescends, tu bloques, etc. C'est quelque chose qui est assez intéressant à travailler pour la force. Moi je trouve. Je varie juste un peu, voilà, histoire aussi de pas s'ennuyer. C'était plutôt assez cool. Je sens que c'est un exercice qui m'aide beaucoup du coup pour le one arm. Sachant que c'est en supination, il y a le plus de transfert. D'ailleurs, je pense à la fin de mon cycle, je vais tester mes max en traction, lestée, supination. Parce que je pense que je suis largement plus fort en supination qu'en pronation. Et puis là, j'avais bombardé avec des tractions à bras. Même si ce jour-là, j'avais un petit peu une douleur au niveau de l'épaule droite. Parce que j'avais fait un vaccin en fait. Il me manquait. Du coup, j'avais extrêmement mal à l'épaule droite. Enfin, extrêmement mal. J'avais mal à l'épaule droite. Mais j'étais un peu anesthésié parce que j'ai pris des antidouleurs. Et du coup, j'étais un peu nerf, on va dire, au niveau de la force. Aussi, j'ai fait en termes de refo un tout petit peu de dips. Dips au poids du corps. Parce que j'en fais jamais. Et j'ai un énorme retard au niveau du push. Et donc, je trouve que c'est intéressant de l'implémenter un tout petit peu, je pense, dans mon prochain cycle. On implémenterait un peu plus. Parce que c'est un exercice extrêmement intéressant. Là, je faisais un peu de développé militaire, voilà, à la barre, avec 10 kg. Bon, allez, 12 kg avec les poids, avec la barre plutôt. Et du coup, au tout début, c'était catastrophique. Ma technique était pas bonne. Et au fur et à mesure, j'ai corrigé parce que juste il y avait mon pote à côté qui lui file la salle depuis un bon bout de temps. Et là, on le voit par exemple quand je dépose la barre, que je dépose d'abord le côté gauche, après le côté droit. Donc on voit qu'il y a du coup une légère différence de force. Même que en fait ma prise était pas bonne. Au lieu de prendre la barre de manière équitable, j'ai pris la barre on va dire un peu plus éloignée d'un côté et un peu plus court de l'autre côté. Ça faisait que j'avais une grosse différence. Du coup là mon pote il me fait savoir, il m'explique un peu le problème dans ma technique. Puis en fait je vais juste corriger et même en le regardant faire, et je vais analyser le mouvement et me dire ok bon voilà, j'ai fait une connerie et j'ai amélioré mon mouvement tout simplement. Donc là il m'explique etc. Après là il va juste passer et on verra le mouvement de façon plus parfaite que je l'ai fait. Je pense que ça s'appelle du snatch d'ailleurs. Enfin le snatch c'est plutôt un mouvement d'haltérophilie, mais là aussi l'haltérophilie mais plus ouais c'est plus du snatch je dirais ouais. Même si le snatch t'as la partie saut explosivité. Là c'est beaucoup moins explosif, c'est beaucoup plus en contrôle. En tout cas je trouve que c'est un exercice intéressant pour développer les épaules. Moi c'est un peu mon point faible dans le sens où j'ai des bonnes épaules. J'ai des épaules d'extérieur volumineuses, mais j'ai une faiblesse au niveau de la souplesse des épaules. Même si je la travaille,
j'ai une faiblesse en fait là-dessus. Et un peu renforcer toute cette partie-là, on va dire même les parties un peu qui stabilisent pardon, les épaules, ça peut être très intéressant. Et du coup là, j'ai refait avec une meilleure technique. Et du coup là c'est beaucoup plus propre, il y a presque rien à dire. Mis à part que forcément avec la fatigue, eh ben, tu dégrades le mouvement. Et du coup, les heures d'avant, mais elles reviennent tout simplement. Et du coup, c'était assez sympa comme exercice. Pas la première fois que je fais un exercice comme ça. Je pense que je fais des jetés les épaules, je sais pas si on appelle ça comme ça, aux haltères. Qui est vraiment pas mal. Je faisais ça avant en renfort plutôt. C'est un peu ça qui m'a aidé à avoir des épaules. En plus du street, en plus des back push-up et j'en passe. Là, je faisais du renfort biceps, donc un biceps classique. Et puis là, on passe à la séance street. Donc j'ai commencé à faire 6 séries de front lever hold, donc en isométrie, et, et 6 séries de touch, front lever en touch. Donc c'était assez cool. Je l'ai testé sur une rack de squat avec une barre extrêmement fine. Du coup, pour le touch, c'était un peu compliqué. J'ai même mis des élastiques pour pas que ça tourne parce que c'était trop chiant en fait. Là, on voit que je touche presque pas à la barre tellement c'est compliqué. Mais bon, au final, c'était pas si mal. Au fur et à mesure des séries, je me corrigeais en fait et j'essayais de forcer beaucoup plus. Même en one leg, j'étais beaucoup plus proche de la barre qu'au début. Et franchement, là, je regarde, c'est plutôt bien. Pas trop de trucs à dire. Et puis on a fait aussi quelques essais de back lever pour tester, même de V-sit et j'en passe. Mon pote il est extrêmement chaud en stand, du coup j'ai mis quelques petits passages qui fait extrêmement stylé. Tout le monde le regarde même. On dit que moi je suis encore contre le mur. Ben, je pense que ça va venir petit à petit. Je commence à un petit peu prendre l'habitude d'avoir la tête à l'envers. Et de même parfois lâcher le mur. Même si ça prend du temps parce que de base moi je suis un mec qui a des problèmes de psychomotricité, donc pour apprendre un moment je mets du temps à l'intégrer dans la tête. Là je faisais un peu de renfo jambes, donc avec des pistols squat. Il y a un mouvement que j'aime beaucoup mais que je fais très rarement, que je débloque assez rapidement parce que je sais pas, génétique, j'ai pas mal de chance sur ça. Et donc parfois je l'en fais un tout petit peu, là j'en ai fait une fois dans la semaine. C'est plutôt quelque chose de bien. J'aime beaucoup cet exercice. Là, je le fais lester à 5 kg et après j'ai augmenté à 10 kg. Donc c'est plutôt quelque chose de cool, je trouve, qui est pas assez mis en avant au street parce que normalement, en fait, quand tu travailles les jambes, souvent dans les figures, on dit que ça peut t'embêter, mais en fait, si tu réfléchis bien, quand tu gagnes tout ton corps, vu que ton corps en fait c'est censé être rigide, bah, tes jambes, ça fait partie de ton corps aussi. Donc, tu peux produire plus de force avec tes jambes, avec des jambes renforcées, plus que si tu as des jambes un peu spaghetti, quoi. Bref. J'ai fait aussi un tout petit peu de Dragon Flag, donc qui est aussi un mouvement que j'aime beaucoup, que je fais rarement, et qui m'aide énormément pour le front lever, et même pour le back lever qui pourrait m'aider. Donc j'en ai fait aussi un petit peu en renfort, je pense plus tard, je vais en intégrer un peu plus dans mon entraînement. Et puis voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, faites le nécessaire. Et puis dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Si, si vous voulez, d'ailleurs je pense que je vais faire un concept. Je vais pas développer, mais je vais vous donner juste, on va dire la trame. Ce serait de parler d'un sujet tout en faisant à côté un tout petit peu de street quoi. Et d'un sujet en particulier. Donc si vous avez des sujets en tête, etc., que ce soit de la politique ou autre, je peux en parler en vidéo. Moi, ça me dérange pas, je m'en fous. Et, euh, et à côté, je mettrai un peu de street, etc. N'hésitez pas à me faire part de vos idées en commentaire ou sur Discord. Et puis moi, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Ciao.